Bienvenue dans notre chaîne Histoire en français. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'histoire de cette vidéo, c'est le roi et ses enfants. Allez, on commence. Le roi Keïta, sur ses vieux jours, a appelé ses 3 fils, l'aîné Mamadi, le Kandi Mambi et le Benjamin Kalilo. Mes chers enfants, leur dit-il, je suis très âgé. Je me sens malade ce matin et je pense n'avoir plus que quelques jours à vivre. Comme je vous aime bien, je vais vous donner en héritage 15 tonnes d'or. J'ai fait 3 parts égales. Les voici. Et dans un grand coffre, à côté du lit du roi, apparurent les héritages respectifs des enfants. Le surlendemain, le roi Keïta rendit l'âme. Les funérailles terminées, les 2 aînés se demandèrent quand ils pourraient dépenser leur héritage. Ils achetèrent des troupeaux, firent construire des cases, parcoururent tout le pays pour offrir à leur mère et à leurs femmes les plus beaux bijoux, les plus belles étoffes. Puis, ils passèrent leurs jours en festin continuel. L'argent, on le gaspillait. C'est à celui qui organiserait les plus belles fêtes, aurait les plus beaux tam-tams. Un jour, les mères de Mamadi et de Mambi rendirent visite à la mère de Kalilou et se moquèrent d'elle. Et la ridiculisèrent en constatant qu'elle ne profitait pas de l'héritage de son fils. Après le départ des 2 femmes, la mère de Kalilou, furieuse, se rendit aussitôt chez son fils. « Fils ingrat, cria-t-elle, tu ne m'offres jamais des cadeaux. Tu n'organises jamais des fêtes. Vois un peu quand vivent tes 2 frères. Prends donc exemple sur eux. » Et-elle fondit en larmes, car il ne répondait rien, mais partit dès le lendemain matin en voyage. Au premier village qu'il traversa, des enfants malmenaient un chien qu'ils tenaient en laisse. Ils le conduisaient au fleuve pour le noyer. « Pourquoi, chers enfants, voulez-vous tuer ce chien ?» Elle a dévoré la viande du fils du roi. « Prenez cette poignée d'or et vendez-moi votre chien. » Les enfants, qui ne s'attendaient pas à pareille aubaine, n'hésitèrent pas un seul instant. Et Kalilou continua sa route, accompagné du chien. En entrant dans un 2e village, elle aperçut des petites filles qui pendaient un chat. « Pourquoi pendez-vous ce chat, fillette ?»« Parce qu'il a bu le lait du roi. Prenez cette poignée d'or et vendez-moi votre chat. » Et Kalilou se remit en marche, suivi du chien et du chat. En entrant dans un 3e village, il vit un chasseur qui allait tuer un vautour. « Pourquoi, chasseur, veux-tu tuer ce vautour ?»« Parce qu'il dévore les oiseaux du roi. »« Tiens, voilà une poignée d'or, et donne-moi ton vautour. » Et Kalilou, accompagné du chien, du chat et du vautour, à qui il avait sauvé la vie, reprit sa route. Ils arrivèrent bientôt dans un espace désert, où l'on remarquait simplement une grotte. « Homme, dit le vautour, ici est mon logis. Entre dans cette caverne, ne crains rien. » Tous y pénétrèrent. Sur un perchoir en or était juste le roi des vautours, entouré de ses sujets. « Grand chef des vautours, » cria le rapace, « je te présente l'homme qui m'a sauvé la vie. Il mérite une récompense. »« Laquelle ?» ?»« Il mérite l'anneau. » Le chef des vautours quitta son super perchoir, vint de poser auprès de Kalilou, ouvrit son énorme bec et dit « Homme, ce malin se trouve une bague magique. Prends-la
Je t'en fais cadeau. Chaque fois que tu désireras quelque chose, dis-le. Ton vœu sera tout de suite exaucé. Mais surtout ne perds jamais cet anneau. Kalilou prit l'anneau et répondit. Je te remercie beaucoup, chef des vautours. Puis, je désirerais rentrer de suite au village. Elle avait à peine terminé sa phrase qu'il fut chez lui. Sa mère vint le voir, le traita à nouveau d'enfant ingrat, et se remit à pleurer. Kalilou sortit de la case, prit son anneau et dit. Je désirerais être le chef d'un grand village et d'avoir un riche palais comme habitation. Un vacarme épouvantable se fit entendre. La mère effrayée sortit de la case de son fils et vit une ville et un somptueux palais qui surgissait de terre. Chère mère, dit Kalilou, c'est là désormais que nous habiterons. La pauvre femme n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Le lendemain, Kalilou se maria, mais-il comme une grave imprudence. Il raconta à sa jeune épouse l'histoire de l'anneau magique. Profitant du profond sommeil de son mari, la femme lui déroba l'anneau et s'enfuit chez ses parents. Immédiatement, Kalilou se réveilla dans une pauvre case. Plus de palais, plus de ville. Le chien et le chat se consultèrent et décidèrent de récupérer l'anneau du maître. Ils arrivèrent au village de la jeune femme, près de la case où il logeait. Le chat dit, « Chien, reste près de la porte et tiens-toi prêt à t'enfuir. » Puis, il pénétra dans la case. La jeune femme était assise près du foyer. Le chat, en ronronnant, s'approcha d'elle. « Quel beau chat !» fit la jeune épouse et elle le caressa, le prit sur ses genoux. L'animal se laissa faire. Brusquement, il sauta à l'orge de la femme qui tout effrayée, recula en hurlant. La bague qu'elle tenait sur la langue tomba à terre. Le chat la prit, fut vers la porte épandue sur le dos du chien, qui détala à toute vitesse. Quelle ne fut pas la joie de Kalilou quand il revit l'anneau. Son premier soin fut de souhaiter la mort de sa femme et depuis. Il s'est bien juré de ne jamais dévoiler le secret à aucune femme. C'est gentil fut-elle. Ce récit vous a plu? N'hésitez pas à écrire vos réactions dans les commentaires. Bonjour! N'hésitez pas à abonner dans notre chaîne, activer le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis.